Europe 1. Elliott Deval et vous. 11h19 sur Europe 1, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct jusqu'à 13h pour Elliott Deval et vous, toujours en compagnie d'Alexandre Devecchio, Georges Fenech et d'Axel Ronde, président du syndicat de police CFTC. Et on continue largement d'aborder, une semaine après, le meurtre de Quentin à Lyon et de cette marche blanche qui aura lieu cet après-midi dans la ville. Oui, parce que tous les regards seront cet après-midi tournés vers Lyon avec la marche blanche qui a été organisée par les amis de Quentin et cette gauche qui hurle à la réunion fasciste mélangeant des militants d'ultra-droite qui seront présents selon les renseignements territoriaux avec des amis proches de Quentin qui ont envie de lui rendre hommage. Et pendant ce temps-là, la question que je vous pose au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, mais qui jette de l'huile sur le feu depuis une semaine? Plutôt que de regarder à Lyon, il faut d'abord regarder ce qui est en train de se passer à Rennes, puisque quelques dizaines d'individus se sont organisés pour se rassembler, pancarte à la main. Ici, on ne pleure pas les nazis. Rennes populaire, Rennes antifasciste, des individus cagoulés qui sont donc en train de parader, de se mobiliser dans les rues de Rennes en toute impunité. Nicolas et Marie-Laure sont avec nous. Nicolas, bonjour. Vous souhaitiez réagir en direct sur Europe 1 et parler de cette marche. Vous qui travaillez d'ailleurs dans la sécurité mobile privée, vous avez déjà eu affaire à ces antifas, enfin dits antifas qui emploient toutes les méthodes des fascistes. Alors, dit Antifa, oui, parce que en réalité, quand on a affaire à ces gens-là, je veux dire le triptyque habituel, déplacement en groupe extrêmement violent, toujours cagoulé, habillé en noir, très peu de revendications, beaucoup d'actions violentes, et ça, c'est mon retour sur le terrain, en tout cas. Je pense principalement aux dernières émeutes qu'il y a eu, les plus grosses, c'était pour l'affaire Naël. Je me suis retrouvé dans le 6e arrondissement à rentrer dans une succursale bancaire où les antifas avaient bouté le feu, démoli tout ce qui se présentait, et j'ai dû rentrer avec les CRS parce que c'était pas possible, quoi. Donc ces gens-là, c'est une vraie gangrène pour notre ville à Lyon. Je parle de ce que je connais, Lyon. Hein, je n'ai pas vu l'ampleur sur les autres villes. Mais d'un point de vue professionnel, oui. Quand vous faites de la sécurité à Lyon, il faut s'accrocher. Et est-ce que finalement ces méthodes-là, elles se répètent? C'est-à-dire que le drame qui est arrivé la semaine dernière, vous d'expérience, vous vous êtes déjà dit, le pire va arriver, c'est quasiment évident. Ah oui, mais moi en fait, quelque part, ça m'attriste autant que ça ne m'étonne pas. J'en veux pour preuve un influenceur s'est vu refuser sa manifestation, son déploiement là à Lyon par la préfète il y a quelques mois. Nous étions en train de sécuriser des bijouteries qui sont à Lyon, dans une rue assez connue pour ça, et je me suis fait tirer dessus au mortier d'artifice parce que voilà, ces gens-là n'ont pas supporté de ne pas voir leur influenceur, machin, et c'était encore ces groupes-là. Ils étaient présents et c'était eux qui ont fait. Nicolas, je ne sais pas si vous avez entendu l'émotion de Charlotte Dornelas. On a commencé l'émission avec Charlotte Dornelas qui intime à tous ces incendiaires de se taire, de respecter la période de deuil et surtout l'hommage qui doit être rendu cet après-midi à un garçon de 23 ans qui a été battu à mort. Est-ce que vous allez participer à la marche cet après-midi, Nicolas, pour rendre hommage à Quentin? Alors, comme je l'ai dit, et je pense que le représentant du syndicat de police qui est sur votre plateau pourra comprendre ce que je dis aussi. Dans mon travail, j'ai régulièrement dû faire face à ces antifas dans plusieurs missions. Je n'irai pas parce que par 2 fois déjà, en me baladant à Lyon avec ma compagne, j'ai été reconnu par des antifas. Et la 2e fois, j'ai dû en découdre, voilà, pour me défendre, à main nue, bien sûr, parce que nous ne sommes pas armés, la sécurité privée n'étant pas armée dans ces cas-là. Donc j'ai déjà été reconnu par les antifas. Donc je sais très bien qu'ils seront présents sur place, et c'est triste à dire, mais j'ai pas envie de devenir le 2e Quentin de Lyon. Voilà. Et donc je n'irai pas. Mon cœur y sera, mais ma présence n'y sera pas, par un souci d'autoprotection, je dirais. Tout simplement.
Cette phrase, elle est je terrible. ne vais pas y aller. Oui, mais c'est terrible en fait que je ne peux pas aller rendre hommage à quelqu'un, fût-il que je ne le connais pas. Hein, Bien mais sûr. manifester une tristesse sans avoir peur pour mon intégrité physique. Voilà, en 2026 à Lyon, on en est à ça. Et vous avez des responsables politiques qui jouent les incendiaires, les pompiers pyromanes, à expliquer que finalement il n'y a que des nazis et des fascistes qui souhaitent rendre hommage au jeune Quentin, 23 ans, battu à mort la semaine dernière. Axel Ronde, lorsque vous entendez ce témoignage, vous imaginez Nicolas dire « j'ai pas envie de devenir », et c'est une formule qui est terrifiante de dire d'être le prochain Quentin à Lyon, c'est-à-dire reconnu par les antifas, dit antifa, mais qui sont les vrais fascistes, et battus à mort parce que je représente pour eux le mal absolu. Et Nicolas, il représente le mal non pas parce que c'est un homme d'extrême droite, parce qu'il représente l'ordre et la sécurité. Bien sûr, comme mes collègues sont régulièrement attaqués aussi parce qu'ils sont reconnus dans la rue. Mais vous savez, l'ultra-gauche a un service de renseignement. Ils collectent du renseignement sur les personnes localement, savoir qu'est-ce qu'ils font, s'ils peuvent être une menace, un danger. Ils sont structurés réellement en milices. Ça fait des années que nous dénonçons cela. Les services de renseignement, les services de la police nationale rendent compte à chaque fois que ces mouvances deviennent extrêmement dangereuses, et on l'a vu, malheureusement, il faut toujours attendre un drame pour pouvoir après réagir, et j'espère que le ministère de l'Intérieur réagira, et en tous les cas le gouvernement, avec la même force qu'on a pu faire il y a 30 ans sur les militants d'ultra-droite qui ont été, si vous voulez, dissous, en tous les cas qui ont été chassés de tout ça. Et maintenant, on voit bien que l'ultra-gauche, malheureusement, est dans cette logique maintenant aujourd'hui. C'est eux les nouveaux fascistes. Ça fait des années que ça dure. Pardonnez-moi, pour avoir couvert avec vous, quand je dis vous, vous représentez les forces de l'ordre, des dizaines de manifestations ces 5-6 dernières années, notamment les plus violentes et au plus près des forces de l'ordre. Vous avez dans chaque manifestation, d'ailleurs on ne les entendait pas, ceux qui aujourd'hui appellent à interdire la manifestation du 1er mai parce que vous avez 700, 800, 1000 éléments radicaux d'ultra-gauche qui attendaient le 1er mai pour tout casser et faire leur démonstration de force et de haine contre les forces de l'ordre. Pendant la loi sécurité globale, les manifestations quasiment chaque semaine d'une violence inouïe avec des individus qui, à chaque fois que vous y allez, vous voyez les mêmes visages. Bien sûr. Vous avez les mêmes méthodes, vous savez exactement ce qu'ils font. Ils créent des petits cortèges en amont du cortège officiel, ils se forment en groupe, ils utilisent des fumigènes pour se repérer. Vous avez toujours les mêmes groupuscules, les mêmes visages, les mêmes personnes. Donc ça fait des années que ça dure. Oui. Et quand ils sont interpellés, on les retrouve une semaine après. Bien Donc l'impunité de l'extrême gauche, ça fait bien longtemps que ça dure, malheureusement. Oui, c'est ce que je vous disais, hein, clairement. L'ultra-gauche, extrême gauche, ils ont, on a l'impression, en tous les cas, ils arrivent à se reconstituer. Mais vous savez, ils ont toute une armada d'avocats quand on les interpelle. Ils ont des kits de survie contre les forces de l'ordre, contre la justice, avec des numéros de téléphone d'avocats, avec des attitudes à apporter via leur guide du syndicat de la magistrature. Bravo, rappelez ça s'il vous plaît, parce que c'est très important. La magistrature a publié et réédité à la suite de ces manifestations leur guide. Tout à fait. Pour le manifestant arrêté. Comment réagir, comment se comporter pour éviter la police, etc. C'est ça, c'est ce que nous constatons quand on les interpelle, quand ils sont auditionnés. Ils ont une posture, ils savent exactement quoi dire, quoi faire. Et ça, c'est vrai que ça nous empêche, si vous voulez, après de mener à bien nos missions. Et on voit bien que ces individus, maintenant, s'équipent aussi comme des policiers, comme des CRS. Ils se mobilisent pour scander on ne pleure pas les nazis, ici on ne pleure pas les nazis. Tout à fait. Donc c'est une manifestation qui a quand même été autorisée. Hein, parce que oui, à Rennes, il y avait deux manifestations. Il y avait une personnalité, le Jarl, qui avait appelé justement une marche pour Quentin, et il y a une contre-marche qui a été autorisée par la préfecture. Il y a 130 fonctionnaires de police actuellement déployés sur Rennes. Eh bien, merci de le préciser.